Tu payes un loyer tous les jours sans même t'en rendre compte. Tu sais, je vais t'amener à mon raisonnement. Écoute-moi bien. Lorsque tu as 10 ans, un an, ça représente un dixième de ta vie. Lorsque tu as la trentaine, eh bien, cette trentaine-là représente le quart de ta vie que tu as déjà vécu. Quand tu as entre 40 et 50 ans, on va dire que tu arrives à la moitié de ta vie. Et quand tu arrives à l'âge de la retraite, ça veut dire littéralement que tu es arrivé aux trois quarts de ta vie. Ce qui est hyper intéressant, c'est que je suis arrivé à une conclusion. Je me suis dit, quand tu es jeune, écoute-moi bien. Tes parents vont te dire, profite, car tu comprendras plus tard, lorsque tu auras des factures à payer, un loyer à payer. Et ça, dans la majorité des cas, tu vas vraiment commencer à comprendre ce qu'il voulait dire lorsque tu as la trentaine. Donc, le deuxième pilier, le deuxième cap dans ta propre vie. Lorsque tu as la trentaine, dans la majorité des cas, tu as trouvé un travail, tu as trouvé un appart, tu as trouvé une vie stable, entre parenthèses, et tu commences à payer ton loyer, à payer tes factures, etc. Mais à cet âge-là, tu remarqueras une chose très simple. C'est pour ça que je te dis que tu payes ton loyer tous les jours sans t'en rendre compte. À partir de la trentaine, tu vas commencer à recevoir des factures impayées. Et je ne te parle pas des factures impayées d'EDF, d'eau, d'électricité, tout ça. Non, non. Je te parle de factures impayées, de ton mindset et de ton physique. Parce qu'à cet âge-là, tu n'as plus la vingtaine, tu n'as plus 18 ans, tu n'as plus 17 ans. Les factures impayées, tu vas les recevoir tous les jours. Si tu as fait des dingueries, des conneries pendant ta jeunesse, tu faisais pas attention à ton physique, tu faisais pas attention à comment tu te présentais, tu faisais pas attention à ce que tu mangeais, tu faisais pas attention à ce que tu disais, tu ne faisais aucune action pour t'attirer des choses positives dans ta vie, eh bien, quand tu arriveras dans la trentaine, tu verras que tu vas entrer dans le domaine des factures impayées. C'est pour ça que je parle toujours de cette métaphore-là. À chaque fois que tu as un souci dans ta vie, que tu aurais pu contrôler, encore une fois, je te parle de choses que tu peux contrôler, donc ton physique, ton élocution, toutes ces choses-là, à un moment donné, ton corps va te dire, ça, c'est une facture impayée. Et tu sais, je suis arrivé à cette conclusion-là et à cette réflexion-là, juste en étant à la salle de sport. J'avais dans ma tête, je me disais, ok, j'ai mes factures à payer, j'ai mes loyers à payer, tout ça, mais je me dis, mais attends, comment tu peux aligner loyer, facture avec une vidéo? C'est ça que je te dis que à chaque fois, tu peux trouver un sujet de discussion, un sujet de vidéo, peu importe, juste en faisant une tâche simple dans ta vie. J'étais à la salle de sport, c'était tôt le matin, et j'ai remarqué que c'était souvent des personnes qui avaient la cinquantaine, la quarantaine, des personnes qui s'entretenaient, tu vois. Ce qui m'arrive donc à mon troisième cap, à mon troisième pilier de ta vie plutôt, excuse-moi. Quand tu rentres dans la quarantaine, dans la cinquantaine, tu remarqueras, et je pense que tu l'as déjà entendu, c'est ce qu'on appelle la crise de la quarantaine, la crise de la cinquantaine. Comme si tu avais envie de revivre une jeunesse que tu n'as jamais vécue. Et je pense, encore une fois, que tout ça est dû aux factures impayées, aux tous les soucis que tu as dans ta propre vie. Des soucis que dans la majorité des cas, tu aurais pu contrôler si tu avais fait attention à tes actions et à tes actes lorsque tu avais la vingtaine ou encore la trentaine. Car oui, quand tu as 40 ans, 50 ans, dans la majorité des cas, tu as construit une famille. Et ça, c'est hyper intéressant. Tu as commencé à construire une famille, donc, écoute-moi bien, les enfants que tu as faits, avec ta femme, peu importe, vont véhiculer l'image que tu vas leur renvoyer. C'est pour ça que dans la majorité des cas, on parle de la crise de la quarantaine, la crise de la cinquantaine. Parce que tu veux donner une bonne image, l'image du père cool, l'image de la mère cool, etc., entre parenthèses, à tes enfants. Sauf que ton physique et ton mindset vont encore te démontrer que tu as trop de factures à payer, que tu n'as pas réglé les problèmes. L'image que j'essaie de te renvoyer et le discours que j'essaie de te donner dans cette vidéo, c'est que tu remarqueras. J'ai 26 ans et j'ai déjà remarqué. Mon physique, mon mindset, pas du tout la même chose que celui lorsque j'avais 18 ans, 17 ans, toutes ces choses-là. Et je me rapproche du deuxième cap d'une vie, quand j'aurai la trentaine. Et ça, c'est hyper intéressant. Et je me dis qu'à cet âge-là, bien évidemment, que je vais recevoir des factures impayées. Tu sais, la métaphore des factures impayées que je t'ai expliqué dans cette vidéo. Et je me dis, peut-être que cette métaphore-là que je me suis mis dans ma tête m'a mis la pression. M'a mis la pression sur mes objectifs, m'a mis la pression sur les actions que je dois mettre, sur les réflexions que je dois avoir, sur les analyses que je dois avoir, et surtout sur mon comportement et sur les relations que je souhaite avoir dans ma vie. Tu sais, je pense que je réfléchis trop. Et je me dis peut-être
que tu comprendras mon message ou que tu ne comprendras pas mon message, mais je pense surtout que tu vas comprendre ce que je suis en train de te dire. Et je me dis que lorsque j'aurai la quarantaine, la cinquantaine, j'ai pas envie de vivre ça, cette fameuse crise, de me dire: «OK, j'ai envie de revivre mon ancienne jeunesse». Je dis pas que c'est mauvais encore une fois. Je dis juste que je dois être l'image, le pilier de ma future famille, l'image, pilier et surtout le roc de ma famille. Et ça, c'est hyper intéressant. C'est pour ça qu'actuellement, les factures impayées que je reçois dans ma vingtaine, j'essaie de totalement modifier ça. J'essaie de transformer cette idée-là. J'essaie de me dire: «OK, il faut que je fasse des actions. OK, il faut que je prenne des décisions. OK, il faut que je change tout ça». Et ça, c'est la chose principale à faire. Et ensuite, le quatrième cap de ta vie, c'est quand tu arrives à l'âge de la retraite. Souvent, à cet âge-là, tu dis: «OK, tu as plus de travail parce que tu as plus besoin de travailler. Tu as la retraite qui t'est payée, tu as ces choses-là». Et ton physique et ton mindset est encore différent, plus différent. Tu vois que ton physique, tu as la soixantaine, tu commences à être âgé et malheureusement, c'est la réalité de la vie. On n'est pas immortel. Et je me dis que la majorité des personnes, tu vois, et c'était la vision, hein, je le dis clairement, c'était la vision de mes parents et c'est toujours la vision de mes parents, travailler dur pour profiter de la retraite. Encore une fois, je sais pas si c'est la meilleure idée, mais pour moi, hein, je le dis clairement, c'est pas ce que je veux pour moi et c'est pas ce que je vous souhaite. Je pense qu'on est tous capables de transformer notre réalité et de, comment dire ça, changer ou du moins de bien payer les loyers qu'on doit payer tous les jours, juste en faisant des actions simples, en faisant attention à ce qu'on mange, en faisant attention à notre physique, en faisant attention à nos actions qu'on fait, à nos choix qu'on prend, à nos relations qu'on décide de faire, oui ou non. Et je me dis que, j'essaie de partir un peu trop loin, mais souvent quand je me promène et que je vais dans la forêt, je rencontre souvent des personnes âgées, des hommes qui ont la soixantaine plus. Et au fur et à mesure, tu vois, j'ai commencé à comprendre pourquoi ils marchaient tout seuls dans la forêt. Pourquoi ils prenaient ce temps-là pour marcher à la forêt, pour, je sais pas moi, peut-être pour se ressourcer, pour se remémorer et surtout pour refaire la conclusion de leur vie ou, comment dire ça, la synthèse de leur vie. Qu'est-ce qu'ils auraient pu mieux faire? Qu'est-ce qu'ils auraient dû faire? Toutes ces choses-là. Et comme je dis souvent, quand on est jeune, on veut de la sagesse et quand on est plus âgé, entre parenthèses, on veut la jeunesse. Car la sagesse vient avec le temps, tandis que la jeunesse dépérit avec le temps. Et je me dis qu'avec cette réflexion-là, tu vois, et cette analyse-là, cette conclusion-là, je me dis, à un moment donné, il faut se réveiller et se dire: «J'ai un loyer à payer tous les jours, avec le loyer que je dois payer pour mes factures et cetera, mais ce loyer tous les jours que je dois payer, c'est avec mon esprit, c'est avec mon physique» et ça, malheureusement, tu pourras jamais y échapper. Là, c'était uniquement ma réflexion sur le sujet. Mais si on part du côté spirituel, on arrive aussi à la même conclusion. Car il y a un verset dans la Bible qui le dit, et je pense que je vais écorcher un peu le verset, mais il dit: «Ton corps et ton esprit est le temple de Dieu». Ce qui veut tout simplement dire que tu dois entretenir ton corps et ton physique et ton esprit, parce qu'au final, ça représente l'image de Dieu. Encore une fois, c'est le côté spirituel. Que je sois dans le côté spirituel ou non, je pense que tu entends comprendre ce que je suis en train de te dire. Ce verset-là essaie tout simplement de dire que, comme je te l'ai dit en vidéo, tu payes un loyer tous les jours sans même t'en rendre compte. Et ces factures impayées, du coup, comme je te l'ai dit, ça va être ton physique et ton mindset qui vont te donner, qui vont te les faire payer, tu vois, entre parenthèses. Dans le côté spirituel, ce sera sûrement les épreuves que tu vas vivre qui vont démontrer est-ce que tu as la capacité ou non de construire ce côté spirituel et donc de transformer ton corps et ton esprit vers le temple de Dieu, tout simplement. Ça, c'est ma vision à moi, c'est la compréhension que j'ai fait de ce verset-là. Chacun a sa possibilité de réfléchir face à tout ça. Ce que je veux tout simplement te dire dans cette vidéo, c'est qu'à un moment donné, tu vas comprendre très rapidement. Et je pense que tu le vois, même quand tu es jeune, même quand tu as la trentaine, la quarantaine, la cinquantaine ou la soixantaine, tu es en train de comprendre ce que je suis en train de te dire. Ton esprit, ton physique change avec l'âge. Bien évidemment, tu as la capacité de retarder tout ça. Mais uniquement si tu fais les actions pour et que tu fais surtout les choses pour transformer ça vers le côté positif. Je sais, ça demande du temps, ça demande de l'énergie, ça demande beaucoup de choses. Mais à un moment donné, tes factures que tu as dans ta vie normale, tu les payes, non? Pourquoi est-ce que toi, tu n'as pas envie de payer le meilleur loyer qui va te faire comprendre et surtout te faire analyser et te faire dire: «Ça, c'est le seul loyer, entre parenthèses, que je dois
payer absolument tous les jours si je veux construire mon esprit, mon physique et surtout donner une bonne image et surtout aussi être l'image que j'ai toujours voulu être dans ma propre vie. Ça, encore une fois, c'est un sujet philosophique, mais vous comprenez mon message. Encore une fois, il y a uniquement toi qui est totalement capable de changer tout ça. Tu sais, je fais beaucoup de vidéos sur le mindset, sur la discipline, mais je dis toujours en vidéo. À un moment donné, quand tu veux changer et que tu veux transformer tes factures à payer, je reste encore dans la vidéo, il y a uniquement toi qui as la possibilité de transformer tout ça. Tu peux demander de l'aide, je dis pas le contraire, mais dans la majorité des cas, si toi-même tu ne fais pas le premier pas, tu n'avanceras jamais. Merci à tous d'avoir suivi cette vidéo. Paye tes factures à payer et tu verras, niveau mindset et niveau physique, ça va totalement changer ta propre réalité. C'était Mickaël, prenez soin de vous et comme je dis toujours, marche avec confiance, marche avec vérité. On se retrouve pour la prochaine vidéo.